Et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile que nous venons d'entendre est comme composé de 3 actes entre Saint Jean-Baptiste et notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean-Baptiste est en prison et il connaît déjà le Christ puisqu'il l'a baptisé, puisqu'il l'a montré à tout le monde en disant « Etianus Dei ». Mais il a encore auprès de lui des disciples qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Jean-Baptiste a auprès de lui des gens qui ignorent qui est le Christ, qui est le Messie. C'est pourquoi il dit à ses disciples, allez voir notre Seigneur Jésus-Christ et allez lui poser la question, qui êtes-vous ? Êtes-vous celui que nous devons attendre ou alors devons-nous en attendre un autre ? La première leçon que nous donne ici Saint Jean-Baptiste et qu'il donne finalement à ses disciples, c'est une leçon extrêmement simple, mais qui doit éclairer toute notre vie. Saint Jean-Baptiste n'a qu'une seule question qu'il fait poser à ses disciples, « Êtes-vous le Messie ou bien devons-nous en attendre un autre ?» Ce sont 2 questions, mais qui portent sur le même objet, sur le Messie. Êtes-vous le Messie ou bien devons-nous en attendre un autre ? Autrement dit, Saint Jean-Baptiste est en train d'éduquer ses disciples à reconnaître notre Seigneur et à fixer leur âme et leur vie sur Jésus-Christ. La question, mes bien chers frères, de toute notre vie, ou plutôt la préoccupation de toute notre vie, elle est simple. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été créés pour Dieu. Nous sommes créés donc pour Dieu et nous devons retourner à Dieu. Et ce retour à Dieu se fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes créés pour notre Seigneur et nous retournons à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, la préoccupation de notre vie, ce doit être comme la question de Saint Jean-Baptiste, « Êtes-vous le Messie ?» Ou bien devons-nous en attendre un autre, c'est-à-dire attendre, n'est-ce pas, devons-nous porter nos préoccupations sur quelqu'un d'autre ? Autrement dit, nous n'avons qu'une seule préoccupation, c'est le Messie. Si c'est vous, nous tournerons nos regards vers vous. Si ce n'est pas vous, alors vers qui devons-nous les tourner ? Mais c'est la seule chose qui importe. Où est le Messie ? Qui est le Messie ? Et en qui devons-nous mettre toute notre confiance ? Notre Seigneur a cette question noble. Au lieu de se faire reconnaître, comme il le fera plus tard devant Ponce Pilate en disant « Je le suis, en effet, c'est moi », et il aurait pu très bien, n'est-ce pas, dire aux disciples de Saint Jean-Baptiste « Oui, c'est moi le Messie », notre Seigneur leur répond par un signe, et c'est le 2e acte de cet évangile. Les signes qu'il donne, ce sont les miracles qu'il accomplit, des miracles extraordinaires qui redonnent la vie, qui redonnent d'abord la santé. Puis il ajoute « les morts ressuscitent » et il ajoute pour terminer « et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». Et là, notre Seigneur, dans cette réponse, au lieu de dire « c'est moi le Messie », donne aux apôtres, aux disciples de Jésus-Christ, de Saint Jean-Baptiste, des signes pour reconnaître où est le Messie. Et quels sont ces signes ? C'est le bien qu'il fait et la vérité qu'il annonce. Mais bien, chers frères, c'est là la 2e leçon de cet évangile. Les marques auxquelles on reconnaît notre Seigneur Jésus-Christ et l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ sont le bien qui est fait et la vérité qui est enseignée. La bonne nouvelle en grec, n'est-ce pas, c'est l'Évangile. La bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle ? C'est le royaume des cieux qui nous est désormais accessible. Finalement, notre Seigneur se montre ici aux disciples finalement de Saint Jean-Baptiste comme étant la vérité et la vie, et finalement la voie, puisqu'il n'y a plus qu'à l'imiter. Il se donne comme la vérité, la bonne nouvelle qui est annoncée, la vie, puisqu'il rend la vie, les morts ressuscitent, les boiteux marchent, les aveugles voient, et même finalement la voix, puisqu'il dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de scandale ». Autrement dit, heureux celui qui est capable de comprendre mes paroles, d'entendre mes préceptes et de suivre les commandements que je donne. Pour celui-là, je ne serai pas une occasion de scandale. C'est-à-dire que pour celui qui m'entendra, qui me suivra et qui fera ce que je dis, il n'y aura pas de scandale, c'est-à-dire qu'il ne tombera pas, mais au contraire, il restera debout et marchera dans la bonne voie. Voilà comment notre Seigneur, autrement qu'il ne le fait, n'est-ce pas, dans l'évangile de Saint Jean, se montre
aux disciples. Je fais le bien, je dis le vrai, je montre ce qui est juste et j'enseigne ce qu'il faut faire comme étant juste. Les marques, mes bien chers frères, de la sainteté, les marques de l'Église catholique, bien sûr il y a ces 4 notes que l'on connaît, mais les marques aujourd'hui que l'on peut reconnaître, c'est le bien qui est fait. Et regardez à travers toute l'histoire de l'Église, comment l'Église a continué l'œuvre de notre Seigneur en faisant le bien. C'est par l'Église que les sociétés ont été régénérées. C'est par l'Église que les écoles ont été fondées, les intelligences ont été formées. C'est par l'Église que l'on a vu les œuvres de miséricorde se développer dans la société, les hospices, les hôpitaux, toutes ces congrégations de religieux, de religieuses. On peut penser aux sœurs des pauvres, à Saint-Vincent de Paul, n'est-ce pas, qui a tellement tourné dans le quartier pour secourir les pauvres, aider les infirmes. C'est toujours par l'Église que le bien s'est fait. Et c'est par l'Église que les sociétés laïques, les sociétés politiques ont pu aussi rayonner du bien. C'est l'Église qui annonce le vrai, mes bien chers frères. C'est l'Église qui enseigne les intelligences. C'est l'Église qui éclaire de la foi. C'est l'Église qui est maîtresse de vérité. Et si les sociétés peuvent aussi enseigner le bien, c'est toujours par et avec l'Église qu'elles peuvent le faire. Et vous le savez, depuis que nous connaissons en France cette séparation de l'Église et de l'État, le bien n'est plus fait, et nous le voyons aujourd'hui, la vérité n'est plus enseignée, et au contraire, elle a laissé la place au mensonge. Enfin, c'est l'Église qui, à la suite de notre Seigneur, rappelle ce qui est juste, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Voilà comment notre Seigneur se définit. Je fais le bien, je dis le vrai, j'enseigne par ce que je fais, par mon exemple, le juste, afin que je ne sois pas une occasion de scandale, mais que vous fassiez comme moi. L'Église catholique, mes bien chers frères, est maîtresse de bien, de vérité et de justice. Voilà comment nous pouvons la reconnaître et voilà comment notre Seigneur nous encourage à regarder où sont les vrais signes. Après ce deuxième acte, il y a le troisième acte. Il y a les disciples de Saint Jean-Baptiste qui s'en retournent. Et peut-être notre Seigneur les arrête-t-il, ou peut-être s'adresse-t-il à ses apôtres qui l'ont déjà suivi. Et cette fois, c'est notre Seigneur qui leur pose la question. « Et vous, qu'êtes-vous allés voir dans le désert ?» En fait, notre Seigneur est en train de leur demander « Mais quelle est la préoccupation de votre âme? Pourquoi vous êtes allés dans le désert ?» Bien sûr, à la fin, il va faire l'éloge de Saint Jean-Baptiste comme étant son messager. Mais cette question a pour nous beaucoup plus d'importance aujourd'hui. Et nous, aujourd'hui, mes bien chers frères, quelle est notre préoccupation? Quelle est l'attention de notre âme? Vers quoi nous tournons-nous? Quels sont nos sujets d'intérêt? Qu'est-ce qui vient dans notre âme nous occuper au point de prendre nos pensées et même de façonner tout notre agir? Quel est le centre de notre vie? Cette question, notre Seigneur nous la pose à tous et à chacun. Nous vivons des temps difficiles, nous vivons des temps déplorables, nous pouvons nous poser des questions bien légitimes sur ce qui se passe, sur les dessous politiques que nous ne voyons pas, mais sur toutes les ficelles qui maintiennent les apparences politiques. Et le jour où nous les découvrirons, peut-être découvrirons-nous des choses absolument horribles, stupéfiantes et démoniaques, très certainement. Aujourd'hui, on nous propose des maladies, on nous propose des remèdes, on nous propose des isolements, des internements chez soi, n'est-ce pas ? On nous propose des quantités de choses et certainement nous cherchons ce qui se passe derrière, ce que nous devons faire. Mais quand notre Seigneur nous pose la question, finalement, posons-nous aussi cette même question. Est-ce vraiment important ? Je ne veux pas dire qu'il faut négliger tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons vivre dans ce monde et nous devons être des lumières dans ce monde. Mais quelle doit être la préoccupation aujourd'hui ? Est-ce la maladie dont on veut nous faire croire qu'elle est à ce point mortelle qu'elle nécessite de tous rester chez nous et de nous priver de culte ? Est-ce le vaccin que l'on voudrait nous donner à tous ? Est-ce ça la préoccupation ? Non, mes bien chers frères, la préoccupation du catholique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le centre de notre vie, ce n'est pas ce que l'État nous propose, ce n'est pas ce que la politique nous demande de faire. C'est même pas les dessous de tout ce qui se passe, même si c'est intéressant et même s'il faut apprendre à y voir clair. Mais ce n'est pas le centre de notre vie. Notre vie ne doit pas être uniquement tournée vers cela. Autrement, tout va engendrer dans notre âme du désespoir, de la crainte, de la peur et peut-être de l'inquiétude face à l'avenir.
Mais nous n'avons aucune inquiétude, mes bien chers frères, et nous ne devons pas en avoir, parce que notre avenir n'est pas dans les remèdes humains, notre avenir n'est pas dans les artefacts de la vie politique, notre avenir, il est dans l'éternité, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et ce temps de l'Avent, qui est un temps de préparation, un temps d'attente, est là pour nous rappeler vraiment quel doit être le centre de notre vie. Et vous, qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Et vous, mes bien chers frères, quelle sera votre préoccupation demain matin, au lever? Quelle sera votre première pensée, votre première question, votre première préoccupation? Les nouvelles du jour? Ou bien notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'allez-vous voir dans le désert de l'Internet ou de vos ordinateurs? Qu'allez-vous regarder dans le désert de ces journaux qui ne savent plus quoi raconter? Qu'êtes-vous allés voir, mes bien chers frères? Quelle est votre préoccupation? Et la grâce qu'il nous faut demander en ce temps de l'Avent, c'est d'être uniquement préoccupés de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir notre âme toute tournée vers Jésus-Christ. C'est là le plus important. Que nous mourrions ou que nous vivions ici-bas, à la limite, peu importe. Quoi que vous fassiez, dit saint Paul, faites tout pour la gloire de Dieu. Autrement dit, vivez pour Dieu, mais mourrez pour Dieu. Nous mourrons un jour, alors, qu'importe que ce soit demain ou plus tard. L'essentiel est d'être tourné vers Dieu. Quelle est la préoccupation de notre cœur à l'approche des fêtes, mes bien chers frères? Quelle est la préoccupation de notre cœur à l'approche de Noël? Si vraiment nous sommes préoccupés de pouvoir assister à la messe de minuit, alors cette préoccupation est légitime et vous êtes bien sûr tous invités, quelles que soient d'ailleurs les restrictions qui soient posées, vous êtes tous invités à assister à cette messe de minuit qui sera célébrée ici. Parce que notre préoccupation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas de mourir, c'est pas de vivre, c'est d'être en union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est votre préoccupation lorsque vous venez à la messe? Est-ce simplement de remplir un précepte dominical ou est-ce alors de pouvoir communier, c'est-à-dire d'être tourné vers notre Seigneur Jésus-Christ et de vivre dans son intimité? Quelles sont les préoccupations de votre profession? Quelles sont les préoccupations dans votre famille? Bien sûr, un certain bien-être, bien sûr, un certain confort nécessaire pour pratiquer la vertu. Mais est-ce le confort voulu pour lui-même ou est-ce la vertu et la vie avec notre Seigneur Jésus-Christ? Ces questions, mes bien chers frères, nous devons nous les poser à chaque instant de notre vie. Quelle est ma préoccupation tout de suite? Notre Seigneur Jésus-Christ ou pas? Car au fond, l'histoire de l'humanité se résume à notre Seigneur. Le centre de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament était une longue attente, et nous la fêtons, si je puis dire, durant ce temps de l'Avent, était une longue attente de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le Nouveau Testament n'est que le déploiement de la vie de notre Seigneur dans l'Église, dans les sociétés et dans nos âmes. Notre Seigneur est le centre de l'histoire. Mais notre Seigneur doit être le centre de notre vie. Il est celui par qui nous vivons, pour qui nous vivons, en qui nous vivons et avec qui nous devons vivre. Notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est tout. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'attendons, nous le voulons, nous voulons vivre dans son intimité. Voyez comment finalement Saint Jean-Baptiste, en emmenant ses disciples aller poser ces questions à notre Seigneur Jésus-Christ, Saint Jean-Baptiste les a conduits à notre Seigneur pour qu'ils apprennent cette leçon que Jésus est le centre de tout. Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Qu'allez-vous voir dans le monde? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le monde? À quoi est donc préoccupée votre âme? Nous allons fêter après-demain Notre-Dame dans son Immaculée Conception, une des fêtes les plus glorieuses, les plus belles, les plus magnifiques de la Très Sainte Vierge Marie. Qu'est-ce que cela veut dire, Immaculée Conception, sinon que l'âme de Notre-Dame n'a jamais été un seul instant en la possession du démon. Autrement dit, le centre de la vie de Notre-Dame, depuis le premier instant de sa conception jusqu'à aujourd'hui dans l'éternité, le seul centre de la vie de Notre-Dame, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, quand Saint Joseph et la Très Sainte Vierge ont perdu Jésus-Christ, ils vont le retrouver au temple et elle dit « Nous étions angoissés, nous vous cherchions ». Voilà le cri du cœur de Notre-Dame. Nous cherchions notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le cri du cœur du catholique. Nous cherchons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons notre Seigneur Jésus-Christ
Nous voulons vivre d'intimité avec notre Seigneur. Alors demandons à Notre-Dame qu'elle nous aide non seulement à bien faire ce temps de l'Avent, c'est-à-dire à comprendre qu'est-ce qui est important dans notre vie, à quoi nous devons soupirer. Tous les soupirs de l'Ancien Testament sont simples, soit ils sont tournés vers le Messie, et alors nous avons les justes de l'Ancien Testament, soit ils sont tournés vers les biens de la terre, et alors malheureusement nous avons les âmes qui n'ont pas eu la grâce de connaître notre Seigneur. Eh bien les préoccupations du Nouveau Testament sont exactement les mêmes, sauf que nous n'attendons plus. Il est venu et il continue de venir sur l'autel et dans la Sainte Communion. Alors tournons notre âme vers notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien chers frères, en ces temps peut-être d'inquiétude, en ces temps pénibles, quoi qu'il arrive, ne nous lassons pas de regarder notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout va bien pour le catholique, tout va bien. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? Ils peuvent être des milliers à la tête de l'État à vouloir nous persécuter, nous empêcher de pratiquer. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Et la joie chrétienne que nous fêterons d'ailleurs dimanche prochain dans le dimanche de Gaudete, la joie chrétienne n'est que la joie de l'union avec notre Seigneur. Que Notre-Dame vraiment nous donne d'avoir cette unique préoccupation, Jésus-Christ. Nous avons été créés pour Jésus-Christ, eh bien préoccupons-nous de lui comme il se préoccupe de nous. Préoccupons-nous de notre Seigneur Jésus-Christ comme il a une telle attention avec nous à chaque instant de notre vie. Et là se trouve déjà notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.